Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, c'est parti pour un retour de course un peu spécial. C'est un retour de course vegan et je vais vous parler d'une boutique qui s'appelait Alternative à Clermont-Ferrand et qui a changé de nom pour une raison assez particulière que vous allez découvrir dans l'interview de Native, une jeune femme pleine de peps, pleine d'énergie qui a envie de proposer des alternatives végétales à un maximum de personnes. Et quand vous allez voir le contenu de mon sac, vous verrez que ce sera parfait pour notamment la saison estivale, pour se faire plaisir. Mais je vais vous montrer d'abord l'échange que nous avons eu qui dure 5 minutes et ensuite place à la présentation des achats. Et bonjour Native, alors il y a du nouveau dans ta boutique et vraiment c'est presque une révolution, dis-moi. Oui, il y a beaucoup de changements qui se sont passés. Donc là, on avait fermé la semaine dernière et on revient aujourd'hui avec une grande annonce puisque Alternative évolue, grandit et on devient Vegetal Food. Vegetal Food, du coup, on n'a pas choisi ce nom au hasard puisque c'est déjà une société qui existe et qui du coup nous rejoint. Donc on va s'associer ensemble pour grandir et permettre à la boutique de se développer puisque Vegetal Food, en fait, c'est le premier et le seul grossiste en France en 100% vegan en tri-température. Du coup, ça veut dire en fait il envoie aussi bien du frais, de l'ambiant que du surgelé. Et du coup, voilà la grande nouvelle du jour. On grandit, on évolue un petit peu et ça va permettre d'avoir plein de nouvelles opportunités pour la boutique. Super, et alors il y a un impact immédiat, on peut aller voir du côté des frigos par exemple les prix. Exactement. Ça va, du coup ça part si vite, il n'y a plus de passing. Ah bah voilà. Alors, on connaît jambon de la vie et tout, moi je l'ai déjà testé plein de fois, il est super. Ah, le saumon aussi, tu l'as repris. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va normalement attirer les clients chez toi? Et bien alors normalement c'est qu'on redevient un peu plus compétitif, notamment voilà, sur toutes les marques un peu préférées de tout le monde, qu'on trouve souvent au frigo, tout ce qui est Simi Carnet, tout ça. Puisque voilà, on revient dans la compétition avec des prix plus abordables et ce qu'on trouve en fait sur le marché en règle générale, puisque bah, c'est vrai que tant que j'étais encore toute seule dans mon coin, en toute petite, Ouais. et ben forcément on bénéficie de tarifs d'achat qui sont proportionnels à ce qu'on pèse, on va dire, en termes de chiffre d'affaires, etc. Et là maintenant, le fait de grandir et d'être un peu plus nombreux, ça va nous permettre d'avoir des prix un peu plus sympas. Ah bah même beaucoup plus sympa. Tu permets que je montre un petit peu du coup un classique, donc la vie, on peut faire énormément de choses, le bacon, les lardons, le jambon et tout. Et ben voilà, donc par rapport au prix habituel, on a des énormes baisses. Oui. Et puis plein de titres je connais pas encore, mais évidemment ça va être beaucoup plus tentant de tester avec des prix qui se rapprochent de grandes surfaces. Alors toi tu es du coup on reste indépendante. Une petite surface, on reste des indépendants parce Voilà. que dans tous les cas, même là du coup avec Vegetal Food, on reste indépendants, ça reste des indépendants aussi, mais on est des indépendants un tout petit peu moins petits. Ouais. C'est vraiment le principe, on l'entend souvent la petite phrase un peu bidon, mais qui est vraie, de bah tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est la même stratégie, c'est de se dire que plus on est de cerveau, on va dire, mis pour la même mission et le même objectif, et plus on peut essayer d'aller loin. Et après, les baisses de prix sont aussi jouables parce qu'on a les marques qui jouent le jeu avec nous. Ouais, ça c'est bien. Ça. Et du coup, voilà, on avait l'habitude déjà depuis maintenant presque 1 an et demi de travailler, on va dire, en 3 parties. Donc il y avait moi d'un côté, mon distributeur au milieu, donc Vegetal Food, et les marques de l'autre. Et c'est juste qu'on s'est rendu compte qu'en fait, peut-être que le plus simple, au lieu d'avoir 3 interlocuteurs, c'était qu'il n'y en avait plus que 2. Ça, c'est vraiment appréciable. Et les clients vont se régaler encore plus. Oui, oui. J'allais dire grâce à toi ou à cause de toi. Grâce à nous, voilà. Mais même pour les étudiants, donc sur Clermont, oui, bien sûr. Étudiants, donc c'est vrai que c'était aussi une priorité, voilà, de trouver un peu des nouveaux prix. On le voyait dès que j'avais des périodes de promo, comme avec Eura, on le fait souvent et tout. C'est des choses qui sont hyper bien appréciées. Donc là, on s'est dit, si on essaie de faire que les promos sont un peu toute l'année, ce serait encore plus cool. Bah, c'est vraiment génial. Bravo à toi pour ta ténacité parce que monter des commerces indépendants presque comme ça de toutes pièces, voilà. Oui. Ça, c'est rassurant que tu puisses trouver quelqu'un qui puisse te ce qui a aidé soutenir. aussi, c'est justement qu'on est en face avec des gens qui ont fait la même chose que moi, qui ont aussi démarré d'eux-mêmes, de zéro. C'est la facilité d'être que des indépendants. C'est ce qui nous permet aussi aujourd'hui de pouvoir justement tenter ces choses-là, parce que si on était des énormes groupes, des énormes franchisés, on ne pourrait pas
avoir la facilité de se dire venez on teste quelque chose parce qu'on pense que c'est la bonne solution. Là comme on n'est que des indépendants avec la volonté d'aller dans le même sens, c'était facile de se dire bon bah on est d'accord sur l'objectif, on est d'accord sur la manière d'y aller, on est d'accord sur les valeurs. Vas-y, on y va ensemble. Alors du coup, Native, alternative sur les réseaux, ça va devenir Vegetal Food. Vegetal on va Food. prendre un seul et même nom. C'est comme dans un mariage. Voilà. Il faut choisir. Ce sera plus simple aussi parce que voilà, l'idée c'est de pouvoir un peu centraliser le tout. Et puis au final, dans Alternative, il y avait peut-être un peu trop de natives. Donc ça va pouvoir me permettre aussi de toujours en restant là-dessus, mais voilà, de pouvoir un petit peu m'effacer un peu plus du projet pour que maintenant la preuve du concept se passe aussi sans moi. Même si je reste moi aux manettes à Clermont, ce sera toujours moi que vous aurez à Clermont. Tant mieux. Mais oui, les Parisiens vont venir, tout le monde va venir. Faire venir tout le monde, on va faire. Il y a le train jusqu'à Clermont. Vous aurez peut-être du retard, mais vous aurez le train quand même. Mais oui, on reste là. Avec l'idée aussi justement de montrer que tout ne se passe pas qu'à Paris, qu'on a aussi des choses très très chouettes à faire en province et de montrer qu'au milieu des volcans, il n'y a pas que les petits réfractaires, on fait bouger les choses. Très bien. Et j'ai une dernière question parce qu'on te l'a posée sur l'organisation de la boutique. Le coffee shop, est-ce qu'on pourra revenir manger des bonnes petites choses alors pas sur place, en tout cas pas pour l'instant. Comme tout, je vous jamais dire jamais, on ne sait pas ce qui va se passer. Là pour l'instant, l'objectif, on va essayer de redémarrer presque comme si c'était à zéro, c'est-à-dire de reprendre un peu les marques, assurer des bons prix pérennes en boutique et ensuite petit à petit on remettra les choses. Donc là on va retrouver notamment une carte de boissons qui vont se mettre en place. On aura toujours la terrasse avec le food court dans la rue quand l'été aura décidé de pointer le bout de son nez. Et après pour cet hiver, on verra ce qu'il en est à ce moment-là. On va essayer de profiter du beau temps quand il aura décidé de venir. Génial. Eh ben merci beaucoup. Pas de soucis, merci à toi. Et à bientôt. Alors je ne vous le montre pas souvent, mais pensez de mettre un like sous cette vidéo, ça permettra à YouTube de voir que d'autres personnes ont besoin de la voir et de découvrir donc Vegetal Food. Je vais vous montrer donc ce que j'ai trouvé dans cette boutique. Il y a pas mal de produits que j'ai déjà testés que vous pouvez acheter sans problème. Et puis effectivement, j'en ai un peu plus acheté parce que les prix ont vraiment baissé, parfois de 20-30% sur certaines références. À commencer par le jambon La Vie. Alors jambon végétal qui existe en plusieurs variétés. Donc il y a la version ordinaire on va dire et la petite version fumée. Donc c'est deux emballages de couleurs différentes. Les deux sont très bien. Il y en a un qui fonctionne plutôt bien dans les sandwichs et puis l'autre dans les quiches par exemple. J'ai déjà fait des quiches et franchement je les ai appréciées. Et j'ai racheté du bacon. Alors ça faisait longtemps que j'en avais pas repris, du bacon La Vie, il est très bon. En général il était un peu plus cher, donc là avec la baisse de prix j'ai apprécié. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'après vous? Eh ben, mettre des petites tranches de bacon dans un burger, se faire un petit déjeuner un peu spécial et un peu sympa avec par exemple des tranches de pain. J'ai également pris de l'imitation de saumon fumé de la marque Ocean Kiss. C'est à base de protéines de pois et d'algues. Il y a d'autres petits ingrédients, des épaississants. Voilà, c'est un produit transformé. Mais alors, je peux vous dire, pour l'avoir testé au moment des fêtes de Noël, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, que ça fait vraiment l'affaire. Là, quand je vois la couverture avec un petit peu de purée d'avocat, un peu d'aneth, ça me fait hyper envie. Et je pense que je vais refaire une quiche au saumon. Parce que j'adorais en faire, mais depuis que je consomme quasiment plus de poisson, ça m'arrive très très exceptionnellement. Mais voilà, là c'est à peu près le prix du saumon fumé, mais en végétal. Pour finir sur la marque La Vie, eh bien j'ai racheté des lardons. Alors là, à vous les pâtes carbonara, je vous en avais montré il n'y a pas très longtemps sur Equiliforce. D'ailleurs sur la photo, on voit que c'est la montagne de petits lardons végétaux qui sont eux à base de protéines de soja à 82%, un peu d'huile de tournesol, sel, arôme naturel, un petit colorant aussi, correcteur d'acidité. Donc c'est quand même pas trop transformé dans l'ensemble. Et puis pour l'apport en protéines, on est à 17 grammes pour 100 grammes, donc ça peut vous aider à vous faire les biscottos. J'ai pris également pour tester, ça faisait partie des nouveautés de la marque Planted, un effiloché barbecue. Donc c'est façon pulled pork, mais c'est 100% végétal. Alors il y a des protéines de pois, de tournesol et d'avoine. Tiens, c'est la première fois que j'en vois. Je pense que c'est très bon. À mon avis,
Je sais pas, je suis en confiance. Vous verrez, on échangera en commentaire si nécessaire là-dessus et je vous le dirai, mais il y a déjà 19% de protéines sur le produit et ça c'est vraiment toujours très intéressant. Il est enrichi en B12, n'oubliez pas de vous supplémenter si jamais vous mangez peu ou pas du tout de viande. Et puis quand on a envie de manger des pâtes, des pizzas, des tartes salées vegan, eh bien on peut utiliser des alternatives au fromage comme ici de la marque Greenvie. On a le Grated with Pizza Flavor, donc parfait pour mettre sur une petite pizza. C'est avec de l'huile de coco. Et pareil pour le Parveggio Grated, donc c'est comme du parmesan râpé, il y en a 100 grammes, donc avec ça il y a de quoi faire pas mal de plâtrés de pâtes et moi j'aime bien cuisiner en quantité, vous le savez. Je précise un truc concernant la présure, parce que moi je mange encore du fromage, même si j'aime bien de temps en temps des alternatives. J'évite maintenant les fromages qui contiennent de la présure qui vient directement de l'estomac des petits veaux. Et donc les fromages d'origine animale, eh bien je les limite à des produits sans présure. Ajoutons aussi que ces alternatives au fromage, elles peuvent vraiment rendre service aux personnes intolérantes au lactose. Il y a parfois des raisons médicales pour lesquelles on ne consomme pas de produits d'origine animale et notamment de lait. Donc là, voilà, on peut y aller à fond et se faire plaisir et manger quasiment la même chose que tout le monde du coup. Allez, un autre incontournable des tables, notamment en été, c'est la mayonnaise. Et bien là, en version véganaise de la marque Schlagfix. Je pense que c'est allemand. Et effectivement, c'est allemand. J'ai des boîtes de Macédoine qui n'attendent qu'une petite véganaise pour faire des entrées faciles, rapides, rafraîchissantes, avec un petit peu de persil. Ça jouera le rôle de gourmandise à merveille. Pour un pique-nique, on peut prendre aussi des tartinades végétales et il y en a chez Vegetal Food. Donc moi j'en ai testé plusieurs, notamment à l'avocat, à la mangue. Et celle-ci, elle est à la courge Hokkaido et à la noix de cajou. Donc elle a un petit aspect très très appétissant, une couleur orangée. Celle-ci est un peu plus palote, mais elle est très bonne. C'est à base d'aubergine. Ça a coûté environ 3 €, un peu plus on va dire. Mais franchement ça vaut le coup et je me régale, j'en achète souvent pour faire des réserves et même parfois des petits cadeaux. Quand je sais pas à quoi porter chez quelqu'un, ça peut être un bon moyen de faire découvrir des alternatives végétales. Le saviez-vous, on a aussi des protéines dans les légumineuses. C'est par exemple dans des azuki, haricots japonais, on en trouve parfois en magasin bio. Là c'est en boîte, donc c'est 7 grammes de protéines pour 100 grammes. Et là ce sont des pois chiches noirs. J'ai envie de me faire un houmous noir assez intriguant, je pense au niveau de la couleur. Je sais pas quelle est l'intensité du noir, mais ça peut être sympa à tester. Et pour terminer en beauté, quoi de mieux qu'une pâte à tartiner? C'est une marque que je ne connaissais pas. Ça s'appelle la pâte à câliner avec un K. Et elle est sans allergène, du coup, sans lactose, sans gluten, sans fruits à coque. Et je vais la goûter pour vous dire si elle est bonne. Je n'ai aucun doute là-dessus, honnêtement. Alors, texture assez ferme. Ah oui, alors j'ai été intrigué par le premier ingrédient, graines de sarrasin décortiquées. Et alors franchement c'est super bon, c'est particulier, on sent le sarrasin, je sais pas si vous en avez déjà mangé ou si vous connaissez vraiment le goût. Donc quelqu'un qui connaîtrait pas pourrait trouver ça un peu bizarre, mais c'est bon, hein. C'est bon, il y a du sucre, il y a de l'huile. Il y a du chocolat noir 60% Fairtrade. C'est pas souvent qu'on voit du commerce équitable aussi dans des produits. C'est bio. Donc j'ai payé le pot à environ 8 €, mais franchement c'est plutôt qualitatif. Et ça change vraiment de toutes les pâtes à tartiner que je connais. Donc je vous montre cette petite pâte à câliner. Bref, je vous invite fortement à suivre Vegetal Food sur Instagram, de mettre des commentaires, des likes, des encouragements à la fois pour moi mais surtout aussi pour Native qui se démène depuis maintenant plus de 2 ans à Clermont-Ferrand pour faire vivre l'alternative végétale aux produits d'origine animale. Ça permet de multiplier les occasions de convivialité. Je vais vous laisser parce que j'ai trop hâte de cuisiner maintenant et à bientôt sur Equity Force.